Bonjour à vous. Alors aujourd'hui je commence les chroniques de l'éternité. Donc j'avais prévu vraiment de commencer ces chroniques de l'éternité aujourd'hui, 1er avril 2020. Et j'avoue que depuis ce matin je me demande si je fais ou pas cette vidéo. Parce que je sens tellement d'énergie, de panique, on va dire de fuite, de personnes qui perdent pied, que je me suis demandé si je me sentais capable de prendre la parole si vite. Et je me suis dit, bah oui, on va montrer qu'avec Grabovoi, on apprend à rester centré. Je vous rappelle que la chose la plus importante pour moi, avant même de connaître Grabovoi, et encore plus maintenant, c'était de comprendre à quel point la pensée crée la réalité. Donc là j'écoutais sur internet des gens qui d'habitude sont assez centrés et qui étaient là en train de se laisser gagner par la panique ambiante. Donc je me suis dit oh là là, non mais c'est pas possible ça, il faut absolument faire quelque chose. Alors ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de vivre un grand bouleversement collectif. Et justement, vous qui étudiez déjà Grabovoi ou qui avez envie d'étudier Grabovoi, eh bien, vous pouvez et vous devez montrer l'exemple pour rester centré. Et qu'est-ce que ça veut dire rester centré? Eh bien, rester centré, c'est comprendre que les pensées créent la réalité. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous demander, restez centré. Ne cédez pas aux pensées collectives, aux égrégores collectifs de peur. Et eh bien, on va voir ensemble comment rester centré. Alors moi, depuis, je suis quelqu'un d'assez, on va dire, angoissé. Hein, depuis que je suis enfant, je ressens toutes les vibrations énergétiques ambiantes. Et donc, je récupère on va dire, les choses décentrées depuis que je suis petite. Et depuis 5 ans que j'étudie Grabovoi, plus j'avance en étudiant les enseignements de Grabovoi, plus j'apprends à rester centrée quoi qu'il arrive, quoi. C'est-à-dire de garder son cap dans la tempête, quoi qu'il arrive. C'est pas toujours facile, hein. Moi j'ai une grande famille, je vis avec d'autres gens, d'autres âmes qui sont pas forcément dans les mêmes quêtes que moi. Et donc voilà. Donc là j'ai envie vraiment de réfléchir avec vous sur comment rester centré et pourquoi rester centré. Et pour moi le secret il réside dans la vie éternelle. Clairement, je comprends pas que quelqu'un puisse dire aujourd'hui on fait Grabovoi mais on parle pas de la vie éternelle parce que ça fait peur aux gens. Grabovoi c'est rien d'autre que la vie éternelle, hein. Grabovoi c'est les enseignements de Grabovoi sont basés sur le fait que nous sommes éternels dans le corps physique. Et donc tous les enseignements de Grabovoi découlent de cette idée centrale. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui, surtout avec la panique ambiante, la maladie, les informations alarmistes tout autour du monde, il ne s'agit pas de dire est-ce que je crois pas à la vie éternelle. J'ai envie de dire peu importe en fait, hein. Peu importe, il faut partir du postulat que la vie éternelle est possible. Et c'est en se disant je choisis de croire cette nouvelle idée plutôt que de me laisser emporter par des idées limitantes qui se répandent en ce moment comme une poudre, la vie éternelle, c'est une idée qui nous permet de ne pas céder à la peur, à la panique, à la désespérance. Et quand vous commencez à envisager la vie éternelle comme une hypothèse, tout change. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai vécu les choses. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai aucun doute que je ne vais pas attraper
le coronavirus. Pour moi, je suis éternelle et je sais que peut-être que je vais l'attraper, mais en tout cas, je ne serai pas gravement touchée par le coronavirus, malgré mon contact avec beaucoup de gens. Je pense que c'est nous qui construisons ce socle de croyances qui sont fortes et sécurisantes. Alors, je vous ai amené aujourd'hui les enseignements sur la vie éternelle, donc qui est un texte écrit par Grabovoi en 2003 et qui me semble vraiment super important en ce moment. Par exemple, dans ce livre, Grabovoi nous explique comment empêcher un terroriste de mettre des bombes, hein. C'était un peu les actualités en 2003. De la même manière, moi j'ai envie de vous dire comment aujourd'hui rester dans la joie, dans l'amour, dans l'espoir, la vision du nouveau monde qui est en train de naître. Parce que là, on vit vraiment un accouchement. L'accouchement, là, les os sont déjà... La Terre a déjà perdu les os et là on est en train de vivre la naissance du nouveau monde. Et donc comment vivre cette période de trouble, cette période d'agitation, en restant centré, en restant calme, en restant équilibré et sécurisant aussi pour les autres, hein, c'est-à-dire comment garder sa paix intérieure, son accès à l'âme dans cette période. Alors, ce que nous dit Grabovoi donc dans ce livre Enseignement sur la vie éternelle, c'est comment créer autour des gens qui en ont besoin un univers éternel. Donc vous allez pouvoir, par exemple, si vous avez des gens qui sombrent dans la panique ou des gens qui sont malades même, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont touchés par le virus mais qui le développent de manière, on va dire, bénigne. Donc toutes les personnes, on va dire, qui sont dans la peur ou qui sont susceptibles de tomber malades, vous pouvez les aider. Donc, bien sûr, Grabovoi a parlé le 19 mars et il vous a proposé une méthode, hein, dans la création de l'éternité. Donc, bien sûr, vous pouvez utiliser cela. Moi, ce que je vous invite à faire en complément, c'est donc des enseignements que j'ai glanés dans ce livre. Donc, Grabovoi propose de créer en fait un environnement éternel autour de chaque personne. C'est-à-dire si vous avez des proches qui vous inquiètent, eh bien vous imaginez la pièce dans laquelle ils sont éternels, vous donnez à cette pièce, aux objets autour de la personne, vous leur donnez l'éternité. Alors comment faire pour donner l'éternité? Ça marche même quand on n'est pas encore sûr de cette vie éternelle. Moi quand j'ai commencé je faisais les exercices et j'avoue que j'étais pas sûre à 100% que j'allais vivre éternellement. Et donc vous pouvez par exemple avec un objet ou même avec une plante, vous pouvez déjà donner l'éternité à une plante, à un arbre, à une plante verte ou à un objet, une chaise, un livre. Déjà vous pouvez poser les livres de Grabovoi où il parle de la vie éternelle ou les mots vie éternelle, vous pouvez les poser partout autour des gens. Vous pouvez bien sûr le faire pour vous-même, hein, surtout si vous n'êtes pas sûr de votre vie éternelle encore. Et donc vous laissez infuser l'information de la vie éternelle. Donc pour rendre un objet éternel, eh bien vous connectez à cet objet, donc vous pouvez visualiser cet objet, soit vous pouvez même fermer les yeux, vous pouvez visualiser l'objet tout en tournant votre regard dans les lentilles du PRK1U, par exemple le PRK1U mode 5 profil médical, ou alors le PRK1U classique que vous avez peut-être déjà chez vous. Et donc, vous pouvez comme ça donner le statut de l'éternité à un objet et à une plante. C'est-à-dire,
vous décidez, vous exprimez l'intention de donner ce statut à l'objet. Vous pouvez également percevoir, chercher à percevoir l'éternité de cet objet. Par exemple, si vous faites ça avec des pierres, les pierres, elles ont une vie éternelle. Elles vivent beaucoup plus longtemps que nous, puisque on dirait qu'elles sont inaltérables. Certaines pierres, comme les cristaux, c'est quelque chose d'extrêmement dur à s'abîmer, on va dire. Et donc, voilà, vous pouvez donner comme ça l'éternité à des cristaux, mais vous pouvez également donner à des végétaux. Par exemple, moi, les premières fois où j'ai travaillé sur la vie éternelle, j'ai travaillé avec un chêne immense que j'ai dans mon jardin qui doit avoir au moins 400 ans. Et donc vous pouvez ainsi, mais vous pouvez également donner la vie éternelle à votre petite plante verte, vous pouvez donner à votre voiture, vous pouvez la donner à une chaise. Si vous voulez, ce qui est important, c'est que vous passiez votre journée à penser à cette vie éternelle. Et ça, c'est ça qui est fondamental. Moi, c'est vraiment, comme ma pratique, elle est comme ça. C'est-à-dire que je passe mes journées à m'interroger autour de cette vie éternelle, à voir, à percevoir l'éternité dans tout ce qu'il y a autour de moi. Dans la nature, je me balade souvent dans la nature, donc vraiment on voit à quel point dans une forêt, dans un ciel bleu, l'éternité est là. Voilà, donc tout ça c'est des moyens. Donc par exemple, dans le livre que je vous ai montré tout à l'heure, Grabovoi explique que pour détourner un terroriste de ses dessins de terroriste, donc pour le détourner d'aller mettre une bombe dans un immeuble, vous pouvez en fait créer un univers éternel autour de lui pour qu'il devienne heureux et qu'il soit détourné. Par exemple, si votre terroriste tombe amoureux, il va créer la vie, il va mettre de côté ses dessins destructeurs et il va peut-être être emporté par quelque chose de lumineux et de positif, comme une histoire d'amour par exemple. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de se creuser la tête, comment on va percevoir l'éternité. Moi, depuis que j'étudie Grabovoi, je m'extasie devant le ciel tous les jours. Hein. Il n'y a pas une journée où je ne pense pas à la beauté d'un nuage ou aux couleurs d'un coucher de soleil ou à la lumière de l'aube. Tout ça, c'est des choses, c'est des pensées qui vous amènent vers l'éternité, vers la vie éternelle. Donc je vais vous lire aujourd'hui le début des enseignements sur la vie éternelle, donc un texte du 4 août 2003. Le thème du séminaire d'aujourd'hui est l'enseignement de Grigory Grabovoi sur la vie éternelle. Sur ce sujet, je vous explique comment répandre les technologies de la vie éternelle sur presque chaque ligne des événements. À l'intérieur de ceux-ci, les événements sont supposés être ceux dont vous avez la maîtrise, soit dans le domaine des technologies de votre santé, et dans ce domaine, pour parler de manière générale, d'accès presque immédiat à une certaine partie de l'espace-temps. Et aussi, de cette manière, vous devez étudier le processus quand vous regardez la réalité comme si vous la regardiez en même temps ici et dans un autre endroit de l'espace-temps. C'est-à-dire que lorsque vous agissez ici, en même temps, vous déployez votre maîtrise dans une autre partie de l'espace-temps. Ainsi, la signification de l'éternité veut dire dans ce cas qu'un caractère trop personnel dans la maîtrise, parce que infini pour une personne, est réalisé avec un aspect de l'esprit comme une action de la personne ici, et qui se déploie sur tous les objets informationnels. Quand je parlais de performance de votre maîtrise, il s'agit de la maîtrise de votre santé. D'abord, j'ai voulu dire que la signification de la santé inclut
aussi la maîtrise de la ligne des événements, comme d'éventuels systèmes des événements et des structures de la réalité proche. Exercice de concentration pour regarder la réalité en même temps ici et dans un autre endroit. Entraînez-vous à voir la réalité ici, dans cette pièce, là où vous vous trouvez, les yeux ouverts, et en même temps, voyez un autre endroit, peut-être un lieu où vous êtes allé et que vous connaissez bien. Vous pouvez par exemple visualiser 2 écrans mentaux et suivre ces 2 points de vue sur la réalité. Normalisez une plante ou une situation dans l'une de ces 2 réalités et voyez les effets produits sur ces 2 écrans. Donc j'imagine que vous avez vos 2 écrans. Sur l'un des écrans, vous voyez une plante et vous normalisez cette plante et vous regardez les effets sur le 2e écran, c'est-à-dire sur votre réalité de l'instant présent. Vous pouvez ainsi ajouter d'autres scènes de réalité dans d'autres espaces-temps et observer les correspondances entre les scènes qui se trouvent reliées à travers votre pilotage. Je vous invite à ajouter un 3e écran ou un 4e. Et à percevoir le lien quand vous normalisez un objet d'une des réalités, vous percevez la normalisation des 4 lieux, des 4 scènes. Exercice numéro 2. Étudier la sphère des événements dans la vie quotidienne et dans la vie éternelle. Alors, je vous invite à visualiser la sphère des événements de votre vie quotidienne. Voyez des images, des perceptions de votre vie présente. Et placez-les dans une sphère. Dans cette sphère des événements de votre vie quotidienne. Voyez que votre santé fait partie de ces événements. Voyez maintenant comment se forme chaque étape suivante de votre vie. Voyez le déroulement dans le temps de vos événements. Donc à partir des événements de votre vie quotidienne, votre santé, votre vie professionnelle, votre vie affective, votre relation avec vos enfants, avec vos animaux. Voyez l'évolution dans le temps, c'est-à-dire regardez la ligne du temps de chaque sphère, de chaque événement qui se trouve dans la sphère et regardez leur futur. Vous pouvez imaginer ce futur, c'est-à-dire vous reprenez chaque scène, chaque événement de la vie quotidienne et vous voyez son déroulé. Si vous voyez des choses négatives, vous les normalisez.
C'est-à-dire que quand vous pratiquez ainsi la clairvoyance, quand vous projetez dans un autre espace-temps, dans le futur par exemple, que vous voyez des choses qui ne sont pas normalisées, qui ne sont pas alignées sur la joie et le bonheur, vous pouvez décider à cet instant de les normaliser, c'est-à-dire de les ramener à la norme de bonheur, de joie, d'amour, d'abondance qui doit être, puisque c'est la norme du Créateur, c'est tout ce qui doit être pour que nous soyons des humains qui sommes dans la joie du paradis, dans l'amour, etc. Voyez comment vous semez les graines d'événements, comment vous les cultivez ou comment vous les laissez disparaître. C'est très important. C'est-à-dire que toutes vos idées, vos projets, vos pensées, c'est des graines d'événements. Et ensuite, il y a des événements que vous cultivez comme un jardinier pour les faire grandir. Et puis, il y a des événements qu'on laisse disparaître. On les laisse dématérialiser petit à petit et qui ne deviendront jamais la réalité. Observez-vous vous-même. Observez sur quoi vous portez votre attention et sur quoi vous portez vos pensées. Voyez que la perspective de la vie éternelle fait de vous un jardinier plus expérimenté dans cette culture d'événements. Imaginez maintenant tous ces événements de votre vie quotidienne dans la perspective de la vie éternelle. C'est-à-dire, voyez que tout ça, ça va continuer, ça va grandir tout au long de la vie éternelle. Donc imaginez que votre vie ne s'arrête jamais et que vont devenir vos événements. Quels sont les événements de votre vie quotidienne qui vont grandir dans les siècles à venir, c'est-à-dire quels sont les projets qui valent la peine d'être conservés pendant des siècles. Qu'est-ce qui devient important dans cette perspective de la vie éternelle? Comprenez que la vie éternelle est un système de manifestation plus stable et plus efficace dans la réalisation de vos objectifs, que chaque geste posé est utile et constructif. Grâce à la vie éternelle, vous devenez un expert, un technicien de l'accomplissement de vos choix de vie. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette première chronique de l'éternité et la prochaine chronique en fonction de mon inspiration. Mon objectif, c'est de faire au moins une chronique par semaine, peut-être plus si j'en sens l'inspiration, peut-être un peu moins si j'ai d'autres projets qui m'occupent trop de journées dans une semaine, ça dépendra, mais on va dire que le projet, c'est vraiment minimum une chronique de l'éternité par semaine pour vous accompagner dans votre éternité, pour vous aider à créer votre éternité, pour vous aider à structurer votre conscience en vous faisant expérimenter et explorer des idées inédites, des idées autour de la vie éternelle. Voilà, parce que la vie éternelle, ça veut dire qu'on
on n'a plus jamais envie de mourir. Ça, il y a des gens qui vont dire j'ai pas envie de mourir, mais on n'a plus jamais, on n'envisage plus jamais d'être mort, on n'envisage plus jamais de tomber malade gravement, mais par contre on retrousse nos manches parce que vivre pour l'éternité, ça va être un travail vraiment de structuration de haut niveau, ça va vraiment être une épreuve de persévérance, une épreuve d'excellence et de perfectionnisme. Donc voilà, c'est sérieux cette éternité, mais c'est rempli aussi de joie, voilà, c'est rempli de beaucoup d'amour, de beaucoup de créativité, de beaucoup de rencontres. Et voilà, et donc je nous invite à aller ensemble vers la vie éternelle. Merci de m'avoir écouté et merci à vous de créer votre éternité.